services financiers et de la bonne gouvernance, M. l'honorable Maïm Koumar Satel, le secrétaire permanent du Financial Services Commission, M. Agnès Tako, et les représentants de la Financial Services Commission, le secrétaire permanent du ministère de la bonne gouvernance et des services financiers, M. Sawan Singh Parmesa, le DCP de la Mauritius Police Force, M. Todjou, le ACP, M. Amougom, de la Mauritius Police Force, les représentants du ministère de la Santé, les représentants de la Insurance Association, les partenaires de la banque, les représentants des assurances de Maurice, les membres de ICF, les bénéficiaires, membres de la presse et les autres invités. Je vous souhaite tous la bienvenue à cette cérémonie de remise de chèques. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Je dois vous expliquer le but de cette rencontre ce matin. D'abord, la Insurance Industry Compensation Fund a été établie en 2015 en amendant la Insurance Act sous section 88 et 92. C'est là que le IICF a commencé. Et à partir de 2016, le gouvernement a décidé de donner une compensation aux victimes des accidents qu'on appelle hit and run. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là, hein, on est présents pour justement donner cette compensation et féliciter dans la même foulée tous les acteurs de ce projet. D'abord, je dois dire un grand merci au gouvernement, en l'occurrence M. le ministre présent aujourd'hui, d'avoir décidé en 2015 d'amender la loi pour pouvoir donner cette compensation à toutes ces personnes victimes des accidents de la route, et spécialement le hit and run. Et sans l'aide de la police, sans l'aide des personnels médicaux présents aujourd'hui, on n'aurait pu arriver jusque-là. Je vais dire un grand merci à tous ceux pour nous. Insurance Industry Compensation Fund, des fois le mot est un peu long pour nous-mêmes, mais on le ramène plus souvent sur le Hit and Run Sub-Fund, comme si pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce que c'est cette institution. L'institution en elle-même le dit, on vient en aide aux personnes victimes des accidents de la route quand la personne a été heurtée par un véhicule et le véhicule ne s'arrête pas. Alors c'est là que l'enquête commence à travers le ICF pour pouvoir trouver si ce cas est genuine ou pas, et c'est à travers la police, le soutien de la police, le soutien du personnel de l'hôpital. Un police report et un medical report est très important pour que nous commençons notre recherche, notre enquête, nous aussi, pour pouvoir donner une compensation à ces personnes. Voilà brièvement, pour ne pas être long,
Le chairman de AICF va vous expliquer longuement sur le Nickel and Run Sub-Fund. Sans plus tarder, je vais inviter le chairperson de AICF pour vous adresser quelques mots, Maître Kimi Chabouda. Thank you, Mr. Sami. Honorable Mahendra Siradan, the Minister of Financial Services and Governance. Mr. Paul Misal, the Permanent Secretary of the Ministry of Financial Services and Good Governance. Mr. Taku, the Chief Executive of the Financial Services Commission. Mr. Toju, the Deputy Commissioner of Police, and ACP Omugam from the Mauritius Police Force. Dr. Shinya, Dr. Emamali, Dr. Apavu, Dr. Kodabokas, the medical superintendents from the Ministry of Health and Wellness, Mr. Bashish Ramkilawan, the representative secretary of the Insurers Association Mauritius, the representatives of all the insurance companies across Mauritius, representatives of the Mobank, the SBM, SBI, our banking partners, Mr. Kaudesal from RSM LLP, representatives of the Citizen Support Unit, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome. Welcome to our annual check remittance ceremony, where we acknowledge, we recognize, we compensate victims of hit and run accidents. We are all aware that a victim of a normal road traffic accident, they have remedies. That's they can go to court and seek compensation and damages. However, victims of hit and run accident, they had no remedy whatsoever. They were long forgotten by the society and even our legal framework. However, on 1st of January 2016, their destiny has changed. The destiny has changed with the introduction of the IICF's Hit and Run Sub-Fund. And with the introduction of the IICF's Hit and Run Sub-Fund, those victims, with support of their medical documents, police documents, they come to the IICF. We determine their claim and then we give them compensation once for all. And I am pleased to announce you that from 1st of January 2016 until today, we have received 74 claims of hit and run accidents. Well, out of which 64 of them were valid claims of hit and run. And we have disbursed a total amount of 8.4 million rupees in terms of compensation in favor of those victims. And I am pleased, or I would say it's bittersweet, that we have more claims which are pending, and we are going to process those claims very soon. But the objective of the IICF is once a claim has been processed, we call the victim and we compensate them once for all. At the managing committee level and technical committee of the IICF, we don't only care about the financial aspect of the victim. We care about the non-financial aspect as well. For example, we have noticed that there was a discrepancy between the victim of a normal road traffic accident and the victim of a hit and run accident. The victim of a normal road traffic accident where the driver is found, that person had 10 years time delay. They had 10 years where they can go to court, they can seek the compensation, or put a case for personal injury, or like we say in the legal term, an action personnelle. However, the victim of the hit and run accident had just 2 years. They had just 2 years to come to the IICF to make claim for compensation. And very often, with
being the victim of an accident, time flies, you know, because you have to go to seek medical assistance, and everything go upside down, even for the family, for the victim's family as well. So what we have done, we have decided to do at the level of the managing committee of the IICF, we have proposed to bring an amendment to the legislation. Instead of having 2 years for that hit-and-run victim to come to the IICF, we have proposed to make it a 5-year time limit. And I have the honor, ladies and gentlemen, to inform you that the task of taking that proposal to the Parliament and get it voted from 2 to 5 years has been done none other by the Honourable Minister Siraten himself. Ladies and gentlemen, I would invite you to give the Minister a huge round of applause for this meeting. And I would later on invite the Minister to say a few words about the amendment on the legislation when he addresses his speech. Now, ladies and gentlemen, our mission the mission of the IICF does not limit itself to the boundaries of Mauritius. Those of you who were present in our last chapter meeting ceremony must have gathered that we have decided to push the boundaries to go and cater for Mauritian victims outside the Mauritian island, that is Rodrigues. Yes, ladies and gentlemen, and why Rodrigues? Because the legislation and the regulation applies to the people in Rodrigues as well. And also, with the collaboration of the insurance companies who has their brokers in Rodrigues, they have confirmed that the public in Rodrigues, they contribute to that fund, to the hit-and-run sub-fund, which makes them eligible for any type of compensation. And so we have to cater for those public in Rodrigues as well. And I have the pleasure to say that with the collaboration of the Chief Executive of the FSC, Mr. Taku, with the collaboration of the Mauritius Police Force Rodrigues branch, with the collaboration of the Ministry of Health and Wellness Rodrigues branch, and of course with the collaboration of insurance companies, the IICF has already started to receive claims from Rodrigues. And this is an achievement. However, we are just awaiting for some documentations, police report, medical report, and other details so that we can process the claims and give them the compensation. So we never know, next time for our next chapter meeting ceremony, we might be somewhere nice in Rodrigues. Ladies and gentlemen, today I will not make a long speech. Instead, the whole team of the IICF, we have prepared a small video for you, which I will launch very soon. Now, the purpose of that video is for you to see how a hit-and-run accident, how it impacts and distorts the life of the victim and also of their families as well. In some cases, you will see there is psychological trauma. In some cases, you will see there is lifelong traumatic injuries. And in some cases, unfortunately, ladies and gentlemen, there is even death. And then you will see with the introduction of the IICF's hit-and-run center, you will see how this institution plays a pivotal role to try to improve the life of those victims and the families as well, and to give them compensation because they were long forgotten by the society. Okay, so I will also invite the Minister to give a small feedback on the launching of the video afterwards. So, ladies and gentlemen, allow me to conclude my speech now. I would thank the Honourable Minister himself for not only supporting the IICF all the way through, but also for caring for the hit-and-run victims. I would also thank the CEO of the FSC for not only
accommodating this event today, but also for collaborating with us hugely in the Project Rodrigues. I will also thank the Mauritius Police Force, both the Mauritius and the Rodrigues branch, the Ministry of Health and Wellness, both the Mauritius and Rodrigues branch, the insurance companies, both Mauritius and their respective brokers in Rodrigues, and of course my managing committee members, secretary, technical committee members, and each one of you, ladies and gentlemen, for coming today on a Monday morning to attend our ceremony. So thank you, ladies and gentlemen. L'objectif IICF, c'est apporter soutien financier à une victime d'accident Hiddenman. On a un call téléphone, on fait un téléphone au Michel, on a pas qui on va pas un accident pour la place, on dit non, dès que c'est fini, on arrive à mal. Il finit explique mon Michel qui va pas un taper une fille de c'est pas jamais non, on change 3 mois. On peut venir le motocyclette, là, on a direct pour la mer là-bas, on ne trouvera pas le gazon. C'est un Hiddenman, mais on ne pas connaît. Depuis là, on ne pas connaît même là. Lui-même, on a dit une photo, je connais la photo, la caméra, on va continuer. Là, CF même, il vient vers moi, il contacte moi, on monte en contact, il dit qu'il est capable d'aider nous dans sa moment difficile là. Et là, tout le monde qui, comment dire, je passe cette situation-là. On m'a passé un accident, mais mon parti connaît, là, on tu fais la ligne tombée, là, allez. Je remercie le travail de faire. Je remercie beaucoup. Donc, nous avons demandé qu'on s'est nommé, nous avons fait nécessaire pour nous faire. Et quand nous utilisons le comptoir de la salle de nous passer là tout le temps, nous faisons nos bagages, nous fouillons plus fort que ça, nous faisons les fouiller, à côté de nous mettre de l'eau. Par la grâce de Dieu, par la grâce IICF aussi, et nous essayons de nous faire les. Avant l'accident, moi je fais l'école. Moi je peux faire classe forme 4. Au 6e, moi je peux faire maths, littérature français avec IT. Après l'accident, moi je fais 6 mois l'OLI. Mon activité préférée, moi c'est de mon laptop. Moi j'ai une pièce, mon chien laptop, et là j'ai mon carré, c'est le nouveau laptop. Moi je fais accident en 2020. Moi, tu fais du boulot pour toi, un motocyclette n'arrive pas derrière moi, il tape mon pied. Un Michel appelle moi, il dit moi, je suis Pierre, et en arrivant, moi, je gagne sauvé un coup. Moi, je tombe, puis il fait moi une graisse, il fait moi 6 autres trottoirs. Et là, en même temps, il passe sur le portable, il m'appelle moi. Ah, c'était un bouchon, je ne sais pas comment il est arrivé, parce que je vais le montrer moi. On est à l'hôpital. L'étant à l'hôpital, on a dit à ton donné, souhaité pour bien rester pour opérer. Après ces 3 jeunes jours, après ces vraiment comprendre que c'est pas de personne, pas de témoignage de personne. Là, je m'en vais madame, je vais à l'hôpital run. C'est un CSU. Comme on est là-bas, on est là pour une CSU comme ça. Là, on explique à mon garçon, la ligne de mon numéro de téléphone IICF pour expliquer mon problème qui n'arrive aux enfants à l'hôpital run. IICF, je fais 3 corps bandimos. C'est-à-dire, du côté de la police, ils rentrent en contact, ils rentrent au binembé, au drapeau, ils rentrent tout. Ils ont gagné une compensation avec l'année passée. Ils aident beaucoup des côtés finances. Ils font un scan pour mon gosse, pour mon col sur l'état, sur les pieds. Ils ont acheté un peu de bonne médecine, vitamines, amener un bon docteur avec un suivi. Pour me connaître, est-ce qu'à la longue, on peut être exactement. Si pas si na IICF, on ne peut pas pour la faute. Bon, moi je dois le rater ce qu'aujourd'hui. Je représente moi-même, des grands Jean Pascal. Nous fait un accident, coûte un transport, il n'a pas moi, il n'a pas arrêté, il n'a allé. Depuis le 14 février, on fait cet accident-là. Nous faisons sortir la piste, tu n'es pas à soir, transport là, tu n'as pas au moins bon utilisement, rien. Pas de transport qui tape là. Si tu gagnes une tu faisais l'assurance, tu faisais couvert. Si ICF pas existait, pas tu peux l'annoncer qui tu peux couvrir. Quand nous tapons là, la police même vraiment là dans l'hôpital.
même je me certifié qu'il y a un hit and run là. Je suis bien cassé, on nous a fait l'opération pour nous faire des mois dans tout l'hôpital. La situation pas facile, pas qu'à travail, pas qu'à rien. ICF finalement au fichier immédiatement à l'hôpital de l'eau. On a une nouvelle qui me compensation pareil. Je remercie ICF pour ça, et toute son équipe, et son managing committee, et le ministre. Un bon Dieu qui n'a envoyé ça à ICF là. Bonjour, moi je m'appelle Maïmabou Diaferali, je suis acteur des différents Mercedes, de son quand même, et je représente le garçon Isfak Ali Diaferali. C'est lui qui fait un accident vital dans le passé au route. Et je représente Madame Bibi Fatman. Pour le moment, il a fait un arrêt accident, je ne suis pas au courant. Parce qu'il tient au 10, 15. Donc, c'est la maison, ça me va. Et mon garçon, il tient debout. Il tient debout, il fait un petit 4 il tient debout là-bas, avec ses bons camarades. Mais ce qui nous parle d'un épidémie, une machine qui tape avec lui. Parce qu'il y a une tape avec lui qui n'a pas tombé. Quand on est là-bas, je trouve qu'il y a une petite affaire, ça. Mais en tant que moi, je m'en parle, je me dis non, c'est pas une petite affaire, ça. La police fait pas nécessaire. À ce stade, la police déclenche une vitelle. Pendant cette procédure-là, tous ces monsieur qui sont allés. Nous avons environ à l'ICF. Moi, vous allez prendre un document. Moi, je ne sais pas pour les années que ça vous a téléphoné. Mais moi, je ne sais pas de document. Mais là, tout c'est l'institution ICF. Sur l'équipe, tout va dans le travail du centre. Après ça, il faut dire que merci à l'institution ICF pour dire l'événement entier. Ça, le cas, c'est tout le monde moi beaucoup. Je suis Audrey Tagnan, j'habite à 20B avenue d'Épinay 4 Bonnes. J'ai une fille, Colline Stagnan, on s'apprêtait en scooter, je la véhicule pour son entraînement à Cavalia. From nowhere, quelqu'un est venu nous heurter à moto. Donc, Colline a été projeté sur la route et moi, le scooter s'est renversé sur moi. L'accident remonte déjà maintenant sur 2 ans et demi. Et c'est toujours là. Le ICF a fait tous les démoches. Tous les démoches. Moi, je n'ai jusqu'à fournir des papiers. Et eux, ils ont été à la hauteur. Ils ont tout fait techniquement. Mais en tout cas, je peux dire que c'est comme accueil très chaleureux, très humain. Les gens sont vraiment à cœur pour aider des gens plus graves que moi encore, qui maintenant, ces gens qui ont été hit and run. Moi, je tiens à remercier le ICF pour le chèque, cette somme symbolique envers toutes les victimes de hit and run. Ça a aidé moralement, comment je veux dire, physiquement, toutes personnes qui ont subi un accident. Et je tiens à remercier beaucoup le ministre de la bonne gouvernance, son équipe technique, son managing committee, le chairperson, tout le staff qui fait un travail formidable pour toutes ces personnes qui ont été blessées, victimes d'un hit and run. On va penser dans Maurice et dans sa qualité institution-là, qui conduit que les 30 ans sur la France du monde. Mon bien tiens, on fait un grand remerciement à tous ce qu'ils nous font pour mon garçon. On remercie ICF pour le soutien qu'ils ont donné sur mon staff, surtout. Avec tout ce qu'ils aident, on remercie beaucoup, merci surtout. Et pour compliquer, on remercie. Je profite de l'occasion, je remercie le ministre, je remercie les staff, je remercie le managing committee, ICF, les chairperson, et le ministère aussi. Je remercie surtout ce qu'ils peuvent faire pour moi. ICF recommande de se faire et que les autres usagers de la route prennent plus de précautions aussi. Monsieur Parmessa, le chef du cabinet au ministère, M. Taco, le chef exécutif de la FSI, Mme Kipchagouga,
chairperson de IICF, les représentants de la force policière, des pays de Dieu et Angoulême, les représentants du ministère de la Santé. On comprend qu'il y a beaucoup de docteurs à parler aujourd'hui. M. Bachir Frankilawen, représentant du secrétaire général de l'association des assurances. Deux invités qui sont présents, les victimes des accidents. Bonjour et merci d'être là ce matin à l'occasion de cette cérémonie de chèque à toutes les victimes des hit and run qui ont été traitées par le IICF. Après avoir visionné ce clip, je dois dire que c'est très poignant à écouter les témoignages de ces victimes et comment ça peut affecter toute une vie d'une personne, comment ça peut bouleverser le quotidien d'une famille. Et imaginez, dans n'importe quel cas d'accident, le traumatisme qui suit par la suite. Et aujourd'hui, dans un cas où c'est un hit and run, encore plus, comment dire, plus compliqué, plus difficile, ne sachant pas qui était à la base de cet accident, ne sachant pas vers qui tourner, pour avoir une sorte d'explication et aussi un genre de recours. Mais heureusement, en 2015, le gouvernement avait trouvé que c'était important de venir avec une proposition afin de, ne serait-ce, compenser d'une certaine manière les victimes des cas de hit and run. C'est comme ça, la loi a été amendée et ça a pris effet à partir de 2016. Et depuis, il y a un fonds qui a été créé, qui est connu comme le IICF, le Insurance Industry Compensation Fund, qui est bien sûr dirigé par un comité de direction sous la présidence de Mme Goudard et son équipe. Et bien sûr, il y a une équipe technique qui travaille avec pour soutenir tout le travail à faire. Et ce serait impossible de pouvoir faire ce travail comme il se doit sans la collaboration, bien sûr, de la force policière, dont je dis merci pour tout leur soutien, et aussi le corps médical qui apporte toutes les informations nécessaires pour pouvoir enquêter comme il se doit, afin de puisse compenser les gens de manière juste et équitable. Donc c'est un gros travail qui est fait, et je dois dire, depuis, pour dire, Madame la Présidente, depuis 2016, il y a eu 64 cas qui ont été traités. Donc nous sommes de 8,4 milliards, 4 millions de roupies a été déboursé à ces différentes victimes. Et donc, c'est de montrer à quelle vitesse que le comité travaille et afin de pouvoir venir en aide et apporter ce petit soulagement aux victimes des cas de hit and run. Donc, pour moi, il faut saluer bien sûr l'effort de tout chacun dans cet exercice pour qu'on puisse pouvoir apporter ce petit sourire. Dans les cas d'accident, il y a eu, dans certains cas, des pertes de vie humaine, dans d'autres cas, des gens qui ont été marqués à vie avec le handicap, et d'autres, on dit moins sévères. Mais néanmoins, chaque cas, c'est un cas difficile, un cas où il faut avoir un genre d'accompagnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un cas d'accident, il y a des frais de médical, des frais médicaux bien sûr, mais aussi il y a tout l'accompagnement à faire avec. Et comme on a écouté dans un des témoignages là, comment la personne qui a été victime de l'accident, qui
décédé, qui était, on va dire, le moteur de la maison. Donc c'était la personne qui on va dire, était le chef de la famille, qui, n'est-ce pas, nourrissait sa famille, et avec son départ, donc la famille se retrouvait sans revenu. Donc ce genre d'assistance, bien sûr, vient quelque part aider la famille, et donc, de cette manière, continuer leur vie. Donc, c'est pour ça que je salue toujours le travail qui est fait par l'équipe, et je tiens à être toujours présent pour cette cérémonie de remise de chèque. C'est la troisième fois que je viens, donc c'est 2 ans et demi que je suis là, à ce ministère, et donc je suis heureux de pouvoir aujourd'hui, n'est-ce pas, remettre à cette famille. Il y a 8 personnes victimes de Hit and Run à qui on va remettre des chèques aujourd'hui. Et bien sûr, tout ça c'est basé sur une méthodologie bien définie par le fonds, et chacun va droit à son dû. Donc là, vous dire aussi que l'accident, c'est quelque chose qu'il faut éviter autant que possible. Et si chacun, comme a fait M. Samy, si chacun prend sa responsabilité, tous les usagers de la route prennent leur responsabilité, on va pouvoir diminuer le nombre d'accidents. D'après le reportage, 29 000 en moyenne annuellement, qui est beaucoup. Mais je sais qu'il y a une campagne de sensibilisation en place depuis un certain nombre d'années. Et je sais aussi que ces derniers temps, on a vu quand même une baisse qui est encourageante. C'est encourageant quand même de voir que par rapport à 2020, le nombre d'accidents fatals en 2021 a connu une baisse de 7,6%, donc qui est encourageant. Donc il faut, bien sûr, ça démontre que ces campagnes de sensibilisation aident à sensibiliser les usagers, et bien sûr, finalement, aident à baisser le nombre d'accidents. Donc il faut suivre cet exercice, et bien sûr, continuellement aider à tous les usagers de la route de prendre la responsabilité. Le gouvernement fait sa part, donc il y a des panneaux d'indication, des limites de vitesse partout, il y a des caméras aussi de surveillance que nous allons mettre en place pour pouvoir au moins un moyen déterrant pour empêcher les gens d'abuser de l'abus sur nos routes. Mais toujours, si on est tous responsables, on connaît quels sont les droits et les responsabilités lorsqu'on sur une voiture ou dans un véhicule. Donc ça permettrait bien sûr de réduire le nombre d'accidents. Alors, individuellement, bien sûr, on va continuer à mettre les points qu'il faut, et ensemble, on va trouver à baisser, bien sûr, le nombre de cas d'accidents et le nombre de victimes aussi, bien sûr. Alors, je suis, encore une fois, comme je dis, heureux d'être là aujourd'hui, de pouvoir remettre ces chèques. J'espère que, bien sûr, tous les bénéficiaires, ça va leur permettre de pouvoir poursuivre leur vie, malgré le trauma causé par l'accident. Et encore une fois, je profite de remercier toute l'équipe, le comité de la direction de la RCF, l'équipe technique, la police, le corps médical, et la FSI aussi, qui est sous l'égide de la FSI, de la RCF. Et bien sûr, les représentants des moyens d'assurance, qui est partie prenante de ce fonds. Donc, sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, voilà, pour moi, je vous souhaite un bon rétablissement pour tous ceux qui sont encore en train de souffrir de l'accident survenu. Et en vous souhaitant que ça va vous permettre de continuer votre vie. Donc, à l'escalade, merci encore d'être là. Et donc, à très bientôt.